Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors, pour cette toute nouvelle vidéo, je pense que vous avez dû le voir dans la miniature. On va pas parler Pokémon aujourd'hui, on va parler cinéma, on va parler film culte, voilà. Donc comme vous le savez, souvent dans les brocantes, je vais aller chiner du Pokémon, essayer de trouver des petits hits, des petites dingueries. Et souvent, je vois beaucoup de DVD, je vois beaucoup de gens qui vendent des DVD franchement, ça m'a donné l'envie de m'en faire une nouvelle collection de DVD, de films que je trouve, moi, cultes. Donc voilà, c'est vraiment mon ressenti à moi. Je sais que parmi les films que je vais vous présenter, franchement, il y en a qui vont dire oui, voilà, ce film-là il est culte, non, celui-ci il est bien, mais pas plus, ou il est nul. Voilà, on n'est pas là pour savoir qui a raison, qui a tort. On a tous nos ressentis, chacun a ses propres émotions. Donc voilà, moi je vais vous présenter les films qui m'ont marqué, les films vraiment que j'ai toujours envie de revoir, que dès que ça passe à la télé ou que j'ai l'occasion de les regarder, tout de suite je vais les regarder. Donc voilà, c'est les films un peu que je mets dans la catégorie culte. Voilà, maintenant dans les brocantes, je vais aller chercher du Pokémon, je vais aussi aller chercher du DVD. Et donc voilà, j'ai fait une brocante là ce week-end et j'ai trouvé pas mal de grands films que j'ai vraiment adoré, que j'ai envie de vous faire partager. Donc on va voir ça, je vais vous mettre la petite vidéo de la brocante où on est en recherche de DVD. Et après ensuite on va se faire toute la filmographie, tous les DVD que j'ai réussi à récupérer parce qu'il n'y aura pas tout en vidéo sur la brocante. Et donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Surtout vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire si les films que je vous présente, c'est des films que vous avez aimés. Si c'est des films que vous ne connaissez pas et que vous voulez aussi les découvrir, si je vous donne envie de découvrir certains films, ce sera avec plaisir. Et surtout aussi, si vous avez des films que vous avez adorés, des films que pour vous, c'est des films cultes, allez-y. Mettez-moi ça en commentaire. Si c'est des films que j'ai vus ou que j'ai pas vus, ça me donnera l'occasion de les voir. Et aussi, si c'est vraiment des films qui me plaisent aussi, j'irai les chercher en brocante aussi. Et comme ça, on pourra tous partager un peu nos films qu'on trouve cultes. Et après, ensuite, ce sera tout un bonheur. Donc, je vous mets la petite vidéo. Après, on se retrouve et on va regarder tous les films que j'ai réussi à trouver. Allez. Alors, je vous avais dit que j'allais commencer aussi une collection de DVD. Donc, je pense que c'est l'occasion. Il m'a dit que c'était 50 centimes le DVD. Donc, il y a certains DVD que je recherche. Donc, on va regarder. Ça du Hannibal Lecter. Ah, voilà, par exemple. Le Seven. Je pense que c'est... Est-ce qu'il est en français? Ah non, il est en... il est en quoi? Ah, il est en français aussi. Right. Je pense qu'on va se le prendre. On va prendre Seven. Il est en français, je crois. Je regarde bien. Langage français. Donc il y a du français, nickel. On va prendre celui-là. On va recommencer une collection de DVD. Alors, qu'est-ce qu'on a? Interceptor. Donc, on a l'attaque des clones. Et en quoi? Et en français. Allez, à l'intérieur. Allez, DVD. J'ai vu que vous étiez au-dessus. Ah, Laurence d'Arabie? Il va super. Ah là là. Heureusement, vous l'avez vu avant moi, sinon je l'aurais pris. Ah oui, c'est agréable cette histoire. Ah oui. On se promène dans le désert, dans les temps qui courent. Oui. Vous avez de la chance, bravo. Et là, il y a vraiment beaucoup de stock. Ouais. Bon, franchement, j'ai pris des belles pépites avec les DVD que j'ai trouvés, avec le Pokémon. Donc ça, c'est super, franchement. Très content de la brocante.
plus, les gens ils sont accueillants. Il y a pas mal de belles choses. Il y a très très peu de professionnels. Donc il y a vraiment des belles choses à voir. Des jeux pour enfants, des puzzles. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ça va vite. Ah oui, ça va. Vous avez lu tout à l'heure ou je savais plus? J'ai peut-être trouvé quelque chose. Bonjour. Je voulais savoir la ligne verte, vous le faites à combien? 1 euro. Pas moins qu'un euro. Bah, c'est clair, c'est 0 en fait. Vraiment? Non, parce que j'en ai acheté beaucoup à 50 centimes à côté. À 50 centimes? Ah bah je vous le prends alors. Vous a- Par contre, vous pouvez le prendre parce que je suis un peu trop loin, j'arrive pas à le prendre. Allez, on se retrouve, on va pouvoir regarder ensemble le premier film que de ma collection de films que je trouve cultes. Donc, j'ai fait un petit peu de place sur le bureau et on va pouvoir tout de suite voir le premier. Nous avons le Transporteur. Donc là, vous voyez, c'est le coffret. Donc, il y a les deux, il y a le Transporteur 1, il y a le Transporteur 2. Mais moi, celui que je trouve culte dans la saga, c'est le premier. Voilà, le Transporteur, j'ai vraiment adoré ce film. Vraiment une très très belle claque quand je l'ai vu. Au niveau des scènes d'action, du scénario, bon, Jason Statham, c'est toujours un acteur que j'ai adoré. Et donc, ouais, le Transporteur, il fait partie des films que je considère cultes. Donc, le Transporteur 2, un peu moins. Donc voilà, il est là parce que c'était le coffret que j'ai réussi à trouver. Et en tout cas, le Transporteur, il fait partie de ma collection de films culte. Après, on continue. On va avoir Very Bad Trip. Je pense que vous connaissez toute cette comédie qui nous a bluffé quand elle est sortie au ciné. Franchement, ce film-là, il payait pas de mine. On se disait, mais sur quoi? Ça va être une comédie, voilà, tranquille. Et franchement, ce film, il est juste exceptionnel. C'est vraiment les soirées qu'on aurait tous eu envie de vivre et qu'on n'a pas pu vivre. Franchement, ils font des dingueries ensemble. Si vous avez jamais vu ce film-là, bah, vous voulez passer un bon moment, bah, Very Bad Trip, franchement, super bon film. Donc on le met aussi dans la collection. Voilà. Après ensuite, un nouveau film culte, j'ai The Hit. Hit, voilà, avec Al Pacino, Val Kilmer, Robert De Niro. Un film franchement qui fait, voilà, un film qui pète de partout, un scénario franchement idéal. Vous avez les deux monstres du cinéma, Al Pacino, Robert De Niro réunis dans un même film. Franchement, un jeu d'acteur magnifique. Franchement, Hit, c'est franchement un film d'action qui vous laissera pas indifférent, un thriller policier qui est franchement magnifique. Donc The Hit, qui fait partie aussi de ma collection de films cultes, de films que j'aurais toujours envie de voir. Alors après, ensuite, on passe sur Carrie. Voilà, ce film de Brian De Palma. Franchement, je l'ai vu une seule fois, je l'ai vu il y a très longtemps, et c'est vraiment un film qui m'a marqué. Dans le film, style film d'horreur, vraiment, c'est peut-être pas le plus grand film d'horreur, où tu auras le plus peur, tout ça, mais ce film-là, franchement, j'ai vachement adoré. Carrie, voilà, il fait partie aussi de ma collection. Après, quel film on a? Equilibrium, avec Christian Bale. Donc si vous avez jamais vu ce film, allez-y. Franchement, ça parle de société, de valeurs, de liberté dans un monde futuriste. Donc, jusqu'à quel point on est capable de faire des choses pour la liberté. Donc, ce film-là, je l'ai vu au ciné, il m'a bluffé. Franchement, j'adore l'acteur aussi, Christian Bale. Donc, ce film-là, voilà, il fait partie de mes films cultes, hein. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si parmi les 6 premiers films là que je vous ai mis, ça vous plaît aussi. Voilà, Demolition Man. Donc ce film-là, je l'ai adoré. Il était super. Bon, c'est pas le... Voilà, j'ai hésité parce que j'étais à la brocante avec un ami et j'ai eu un bon débat avec lui pour savoir est-ce que Demolition Man fait partie des films. Donc pour moi, c'est un très très grand film. C'était pas complètement un film culte. J'ai beaucoup hésité avant de le prendre et finalement je l'ai pris parce que franchement, la réunion entre Stallone, Wesley Snipes aussi, un acteur que j'adore. Franchement, qui a fait des films. J'espère retrouver
certains films là que en brocante là, parce que voilà, les blancs ne savent pas sauter, Passager 57, Drop Zone, Blade, tous ces films là, franchement Wesley Snipes c'est vraiment un très très grand acteur. Donc voilà, Demolition Man, super bon film, voilà. Après ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, je pense que vous l'avez vu là. Allez, on va le prendre, on va commencer. Le Négociateur avec Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, voilà, thriller policier, voilà, franchement, allez-y, allez-y, c'est une valeur sûre. The Négociateur, super bon film. Allez, je le mets là parce que il fait partie de mes films cultes. Et après ensuite, très grand film, là, je pense qu'il n'y a pas de débat, La Ligne Verte. Voilà, une très belle histoire, Tom Hanks, franchement, il est magnifique. C'est franchement un film mais qui va vous bluffer. Voilà, c'est une très très belle histoire, ça parle beaucoup de valeurs humaines et la fin est juste magnifique. Franchement, c'est le genre de film qui pourrait presque vous tirer une petite larme, ce film-là, et il m'a vraiment marqué quand je l'ai vu. Donc voilà, l'univers, j'étais super content de le trouver à la brocante. Je l'ai pris tout de suite, j'ai pas hésité. Parce que ce film-là, il est franchement magnifique. C'est un très 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 bon film, quoi. Donc allez-y, à voir absolument. Vous ne serez pas déçus sur ce film. Allez, on passe à un petit film d'action. L'Arme Fatale, Mel Gibson, Danny Glover. Voilà, si vous voulez voir Mel Gibson dans ses œuvres, en flic déjanté, avec Danny Glover, le flic à la retraite qui lui veut passer sa petite retraite pépère et qui se retrouve flanqué d'un policier jeune, foufou, même un petit peu suicidaire. Donc L'Arme Fatale, je pense que beaucoup de gens le connaissent. Après, peut-être des personnes n'ont jamais vu, donc allez-y. L'Arme Fatale, très bon film, valeur sûre. Allez-y, ça fait partie des films cultes. Alors, ensuite, on passe à Bienvenue à Gattaca. Voilà. Donc aussi un grand film sur les valeurs humaines, sur la sélection naturelle, sur le choix de chacun, voilà. Donc avec Jude Law, avec Ethan Hawke, avec Uma Thurman. Donc franchement un casting déjà magnifique hein, avec 3 grands acteurs et franchement un scénario magnifique donc qui parle de génétique, de sélection. Donc allez-y, Bienvenue à Gattaca. Super bon film. Après ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Bad Boy. What You Gonna Do, voilà, Bad Boy, franchement, Will Smith, Martin Lawrence, le 2, donc j'ai pas réussi à trouver le premier parce qu'il fait partie aussi de mes films cultes, donc le deuxième Bad Boy, franchement, une bande son déjà coupée de souffle, franchement, allez-y, rien que pour la bande son, ça fait plaisir, des scènes d'action qui ça pète de partout, des scènes de comédie, franchement, Martin Lawrence, il est au top dans ce film, voilà, franchement, Bad Boys 2, super grand film. Allez-y, les yeux fermés. Après, qu'est-ce qu'on a? Star Wars, bien sûr, la saga des Star Wars. On est obligé de la mettre, hein. Franchement, dans une filmographie. Star Wars, c'est quelque chose de culte, quelque chose qui a marqué des générations. Donc là, j'ai réussi à trouver L'Attaque des clones. Donc, c'est la première trilogie, l'épisode 2. Donc allez-y, première fois où on voit Yoda se battre aussi, donc rien que pour ça, eh ben, il faut l'avoir vu. Donc Star Wars, allez-y, super bon film, franchement j'adore. Après, qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, on va passer Le Fugitif avec Harrison Ford. Grand film, une histoire, franchement avec un film magnifique. Harrison Ford avec comment il s'appelle? Ah là là. Tommy Lee Jones en flic, en marshal là, qui est à la recherche à la recherche d'Harrison Ford. Franchement, ce film-là, il m'a marqué, il est magnifique. Je me souviens encore des pubs dans le métro. On voyait l'affiche d'Harrison Ford avec un numéro de téléphone avec marqué Wanted. Si vous avez déjà vu cet homme-là, appelez tout de suite ce numéro, Le Fugitif. Super grand film. Allez-y les yeux fermés, vous allez adorer. Ensuite, on passe à 2 films, franchement, que je place dans le top 3. Allez, top 3, top 2, top 1. Les Matrix. Donc là, j'ai réussi à choper Matrix Reload et Matrix Revolution. Donc il n'y a pas le premier Matrix. Franchement, la trilogie Matrix,
C'est vraiment des films qui m'ont marqué. Le premier Matrix, je pense l'avoir vu au moins une centaine de fois. Matrix Reload aussi, il est magnifique. Bon, Matrix Revolution, c'est un petit peu le moins bon des trois, mais franchement, c'est quelque chose à voir. Franchement, les Matrix, allez-y. Ça va vous marquer, c'est sûr. Voilà, Keanu Reeves, Carrie Ann Moss aussi, qui est magnifique. Laurence Fishburne, donc franchement, Morpheus. Donc Matrix Reload, Matrix Revolution, c'est fait partie des films cultes. Après ensuite, on va passer au Rambo, la trilogie des Rambo. Donc franchement, je pense que vous connaissez, je pense que beaucoup ont vu les derniers Rambo. Si vous avez l'occasion, regardez les premiers. Donc le premier Rambo, franchement, c'est un film, c'est waouh, il vous laisse sur le cul le premier Rambo. C'est vraiment une belle histoire sur tous les anciens militaires qui reviennent, qui essayent de se refaire une vie après l'armée, après la guerre. Et donc franchement, c'est une belle histoire. Stallone, on connaît tous, hein. Et donc voilà, j'ai réussi à choper la trilogie des Rambo, le premier, le deuxième, le troisième. Donc Rambo 3 aussi, il est magnifique, Rambo de la mission aussi. Donc allez-y, les yeux fermés si vous avez l'occasion, Rambo 3. Après ensuite, on passe film culte, le projet Blair Witch. Ce film-là, quand il est sorti, on s'est dit qu'est-ce que c'est ce film? Film tourné en noir et blanc, caméra à l'épaule. On s'est dit mais c'est quoi ce film? Et franchement, il est juste magnifique. Il a coûté franchement une misère à faire. Il a coûté franchement je crois qu'il avait à un moment le record de recettes par rapport de bénéfices par rapport au prix de production. Donc le projet Blair Witch, il a coûté rien, mais franchement il a fait un carton au cinéma. Après ensuite il y a eu des suites, mais franchement le projet Blair Witch, si vous aimez les films d'horreur, si vous aimez avoir peur, si vous aimez avoir les chocottes, allez-y, franchement. Par contre, si vous aimez pas les films d'horreur ou si ça vous fait flipper, regardez pas le projet Blair Witch, parce que vous en sortirez pas indemne. Et pour finir, franchement, ce film-là, je pense qu'on le connaît tous, Seven avec Brad Pitt, avec Morgan Freeman, un scénario de dingue sur les péchés capitaux, une fin, mais franchement, je pense que personne qui a vu le film pouvait prédire cette fin. Elle est juste impressionnante. C'est franchement ce film-là, Seven, c'est voilà le film à voir avec Brad Pitt il était tout jeune, je crois qu'il devait même pas avoir entre 25 et 30 ans. Morgan Freeman qu'on connaît, un grand acteur. Donc franchement, ce film-là, Seven, il est magnifique. Donc voilà à peu près tous les films que j'ai trouvés à cette brocante qui vont commencer à compléter ma collection de films cultes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des films que vous connaissez, des films que vous aimez, si vous avez des films que vous avez adorés, que vous aimeriez que je trouve en brocante. Donc avec plaisir, si c'est des films que j'aime, j'essaierai de les voir et après si ça fait partie de mes films cultes, j'essaierai de les trouver en brocante. Donc bien sûr, hein, tous les avis que j'ai dit sur les films, c'est mon avis à moi, suivant mes expériences, le moment où j'ai vu les films. Voilà, bien sûr, tout le monde a son propre ressenti. Il y a des films que sûrement j'ai dit, il y a des gens qui vont trouver bien, nuls, ça j'accepte tout à fait. Hein. On a tous nos propres émotions quand on regarde un film. Il y a souvent aussi d'autres choses qui font que ce film-là, il nous a marqué pour X raisons. Donc voilà, c'est vraiment mes sentiments à moi niveau film. J'espère que sur certains, j'aurais réussi à vous faire avoir envie de regarder le film si vous ne l'avez pas vu ou à le revoir. Et donc voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est la première vidéo sur ce premier concept là sur ma collection de DVD. Donc j'espère que je vais pouvoir en faire beaucoup, que ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Si vous le pouvez, abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide énormément, ça donne beaucoup de soutien. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo DVD. Allez, ciao, à plus.